Mardi soir, plus de 150 représentants de l'Association des manufacturiers en électronique de Québec, l'AMEQ, se sont réunis le temps d'une croisière sur le Saint-Laurent pour fêter les 25 ans d'existence de l'organisme. L'AMEQ regroupe 40 entreprises représentant plus de 3000 technologues, informaticiens, ingénieurs et spécialistes œuvrant dans le domaine de la conception et de la fabrication de produits électroniques dans la région de Québec. La soirée a été animée par le président de l'association, Harold Vachon, ainsi que par la directrice Marie-Ève Méran. Fondée en 1984, le premier mandat de l'association a été de rassembler les intervenants de l'époque autour d'activités profitables à chacun, comme nous le décrit Jean-Marie Gauthier, premier vice-président et fondateur de l'association. C'était un plaisir. J'étais jeune entrepreneur, puis j'avais mon entreprise, puis finalement partager avec les autres, c'était très intéressant de le faire. Ils utilisaient l'électronique, et puis finalement, ici à Québec, au côté ressources, on n'en avait pas énormément. En se regroupant, on fermait une synergie pour pouvoir négocier de meilleurs contrats. Et à titre d'exemple, le premier contrat, puis je pense que ça a duré très longtemps s'il n'existait pas encore, qui, dans le fond, il fallait justifier la cotisation auprès des membres. C'est le contrat Purolator. Et avec ce contrat-là, on a réussi à bâtir l'AMEQ autour de ça. Environ une dizaine, 10-12 entreprises à l'époque. Cependant, ce mandat évoluera tout au long des 25 ans d'existence de l'AMEQ. Il y avait des bons échanges, on faisait des réunions. Dans mon temps, c'était, je dirais, assez bas. C'est sûr qu'on était très pris avec l'entreprise aussi. Évidemment, les entreprises étaient tous pas mal plus petits qu'aujourd'hui aussi dans la moyenne et plusieurs qui étaient vraiment naissantes. Les gars avaient le désir, mais n'avaient pas toujours le temps pour le faire. D'après moi, il y en avait à peu près 10 entreprises. S'entraider. C'était un regroupement pour se retrouver, pouvoir échanger, pouvoir faire de la business ensemble, avoir une certaine synergie dans la télé. Quand même une trentaine aussi. Disons, ça regroupait les entreprises là, Québec puis à l'extérieur du Québec. À l'époque, on voulait faire le premier gros projet qu'on a eu, je me rappelle, c'était de faire un laboratoire d'expertise en électromagnétique pour les certifications aux normes CE à l'époque qui prenait toute la place, l'inquiétude des gens ici parce qu'on nous amenait des nouvelles normes qu'on connaissait pas et puis il y avait un peu un vent de panique. Ici, un projet aussi à l'époque était de mettre au point un bottin des membres pour connaître qui avait quelle expertise, qui avait quel équipement pour pouvoir créer une synergie entre les gens. Là. Puis ça avait été une belle réalisation puisqu'on l'a maintenu à jour quelques années. Maintenant, avec Internet, on a moins besoin de ce type d'informations-là, mais à l'époque, c'était bien d'avoir un bottin papier pour connaître les expertises des gens. On était à la vingtaine de membres au début. Même vingtaine, je suis peut-être généreux, je sais pas si on était 20 compagnies. Un des défis, en fait, c'était d'abord un défi d'organisation parce que l'association avait tout le temps été née sans une incorporation. Donc, j'ai jugé important d'organiser ça puis de faire l'incorporation de l'association. Au cours de ces années-là, c'est d'avoir une permanence. Autrement dit, l'association était tout le temps née par des entrepreneurs qui étaient bénévoles, si on veut, et donc qui donnaient leur temps. Mais il n'y avait jamais une personne qui était centrale. Il y avait environ 35 entreprises, quelque chose comme ça. L'avenir pour l'AMEQ, c'est donner un coup de main au niveau des entreprises. Principalement, on a un bon défi au niveau recrutement de personnel. Donc, travailler au niveau avec les institutions d'enseignement, que ce soit l'université, cégep, pour les aider au niveau du recrutement. Dans les prochaines années, on sait qu'au niveau disponibilité de main-d'œuvre, il va y avoir des gros problèmes. Donc, c'est beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. Actuellement, on est une quarantaine de membres. Les employés, je dirais, c'est peut-être 3000 employés environ.